Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams TV. Alors là, je vais vous parler de quelque chose que vous savez très certainement déjà, mais une petite piqûre de rappel et puis pour éventuellement ceux qui ne seraient pas au courant, savez-vous combien de grammes de plastique vous ingérez par semaine? C'est assez énorme. Non pas que vous bouffiez votre carte de crédit ou votre bouteille en plastoc ou quoi que ce soit. Non, non. Là, on parle de microparticules de plastique qui se retrouvent bien évidemment dans les océans et à travers les océans dans nos poissons, crustacés, coquillages, etc. Donc, on en bouffe malgré nous sans le savoir. Alors, je vous dis pas d'arrêter de manger du poisson, hein. Mais bon, le poisson sauvage, en tous les cas, c'est plein de métaux lourds et mais c'est meilleur. Mais bon, il y a du plastique dedans, donc voilà. Et puis c'est des microparticules, donc ça va dans votre sens. C'est peut-être pas forcément l'idéal, hein, pour ceux qui ont les artères bouchées un peu comme moi, hein. Faites gaffe quand même, quoi, parce que vous ingérez. En tout cas, c'est un article de France Info. Et oui, encore, je suis en kiff de France Info en ce moment, parce que je trouve que réellement ils produisent de très bons articles. Et donc, le titre est « Un humain peut ingérer jusqu'à 5 grammes de plastique par semaine ». Le saviez-vous? Il se pose la question. Donc, c'est un article écrit par Delphine Roux et Hélène Abalo qui a été publié le 12 février 2024. Donc, des centaines de millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde et moins de 10% de cette production est recyclée. Résultat, une pollution qui affecte notre planète et notre santé. Les détails en moins de 3 minutes avec Delphine Roux dans Thalasolus. Alors moi, ça va durer plus de 3 minutes, vous vous en doutez bien. Mais c'est vrai que le plastique, et ça j'ai fait une vidéo là-dessus déjà tout à l'heure, euh, qui est déjà en ligne, hein, que vous pouvez aller voir, où bon bah les déchets sont ramassés une fois par mois, voire 10 fois par an. Et ça, bon. Et j'avais fait ma petite parenthèse plastique déjà dessus, qu'est-ce que le plastique une fois recyclé n'est plus recyclable. Donc tout finit à l'incinérateur ou en enfouissement. Moi je préfère l'incinérateur. Il suffit de mettre un gros filtre bien puissant, même plusieurs catégories de filtres, pour pouvoir avoir un air au maximum pur. Voilà. Donc vous vous rappelez peut-être pas, mais en 90, vous aviez ce groupe qui s'appelait Elmer Footbeat et qui chantait que le plastique c'était fantastique. Et le caoutchouc super doux, et ils affirmaient sans complexe qu'ils préféraient le latex. Donc c'était une chanson un petit peu grivoise, d'ailleurs Elmer Footbeat était connu pour ce genre de choses, donc je ne peux pas vous la diffuser en entier parce que sinon je devrais payer des droits d'auteur, donc vous l'avez en lien en description si ça vous chante, allez la réécouter. C'est vrai qu'elle est assez entraînante et puis que ma voix elle est plutôt rigolote la chanson, donc c'est sûrement ce qu'a pensé Alexander Parkes, le chimiste britannique qui a créé en 1856 le premier plastique à base d'acide nitrique, d'éthanol et de cellulose. Ce plastique s'appelait parkesine. Puis en 1907, la première matière plastique industrielle est créée et c'est la révolution. Ils avaient des meubles dans les années 70, c'était des meubles en plastique, surtout dans les années 70. Hein. Mais bon, apparemment, 1907, déjà, ça avait commencé. Alors oui, à l'origine, le plastique semblait fantastique. Il représentait une alternative synthétique aux matières premières naturelles et permettait de fabriquer de nombreux objets solides, légers, peu coûteux et durables. Tellement durable que sa durée de vie est alors estimée entre 450 ans et l'infini. Un peu buzz l'éclair, vers l'infini et l'au-delà. Enfin voilà quoi. Mais le problème, c'est que la production mondiale connaît une croissance exponentielle. 2,3 millions de tonnes en 1950, 448 millions de tonnes en 2015. À ce rythme, elle devrait doubler d'ici 2040. Alors qu'ils nous font la guerre avec le plastique, il faut recycler à tout prix. Hein. Mais non, ils vont doubler de la production. Et le plastique, c'est fait avec du pétrole, hein, quand même. D'accord? Donc c'est pour ça peut-être qu'il faut rouler moins pour qu'il y ait plus de pétrole pour faire du plastique. Parce que le plastique, c'est fantastique. Elmer Footbill Daddy. Mais bon, donc, enfin, projection, là vous avez un petit schéma hein, qui vous montre tout ça. Donc, alors forcément, la production de plastique est plutôt en bonne santé, mais
pas nous. Pourquoi le plastique n'est pas si fantastique? Parce que nous mangeons du plastique et ce n'est pas très bon pour l'organisme. En effet, selon WWF, un individu moyen pourrait ingérer jusqu'à 5 grammes de plastique chaque semaine. Donc c'est l'équivalent d'une carte de crédit. Moi je vous vois pas bouffer vos cartes de crédit, bouffer l'argent qu'il y a dessus, oui, mais pas le plastique même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc de quelle façon? 8 millions de tonnes de plastique finissent dans l'océan. Chaque année, ils se décomposent en petits morceaux appelés microplastiques et je vais y arriver. Ils sont assez petits pour entrer dans notre chaîne alimentaire. Donc, sur la totalité des déchets plastiques, 9% sont recyclés, 12% sont incinérés et 79% s'accumulent dans les décharges ou dans la nature et donc dans les océans. Alors, petit appel à tout le monde, maintenant il y a des poubelles à peu près tous les 20-50 mètres. Surtout à Paris, il y en a plein de partout. Donc moi j'ai vu des gens à Paris, mais ça m'a choqué, hein. La poubelle est à côté, non, ils vont jeter par terre, ils disent que il y a les municipaux, faut bien qu'ils bossent. Parce qu'ils trouvent qu'ils bossent pas assez. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui des fois font une petite sieste, mais c'est après avoir eu une journée harassante, ils ont fini le boulot en fait et ils se reposent. Après il y a les municipaux aussi, des chevaliers du fiel, hein. Et où ceux-là, ils sont payés à rien foutre. Il y a les deux. On peut pas tous les mettre dans le même sac, mais bon. Ça vous plairait, vous, d'aller ramasser les ordures des autres chez vous? Vous jetez pas par terre? Bon, le faites pas là non plus, alors. Voilà, c'est tout. Ça s'appelle du bon sens et du civisme aussi, du savoir-vivre en société. Donc. Alors, en espérant que les industries produisent moins de plastique, nous pouvons, à notre échelle, réduire notre impact. En achetant, par exemple, des produits en vrac non emballés, en utilisant une gourde plutôt que des bouteilles en plastique, en optant pour du savon solide, en choisissant des vêtements conçus en matière naturelle. Oui, mais enfin là, ceux-là, ils consomment énormément d'eau. Donc ouais, le jean, par exemple, c'est 10 ml de flotte pour un jean. Un jean, 10 ml d'eau. Je vous laisse imaginer les autres vêtements. Et c'est une matière naturelle, le jean, on est bien d'accord. Donc, parce que, honnêtement, pour notre environnement et pour notre santé, le plastique, c'est plutôt dramatique. En attendant un petit plongeon dans l'océan sans risque, ça vous tente? Tant que c'est encore possible. Voilà. Bon. Fin de l'article, mais je trouvais que cette petite piqûre de rappel pour vous dire, déjà, jetez rien par terre. Hein, mais je sais que vous le faites pas, vous, ma communauté, vous êtes des gens bien. Voilà. Hein, de par votre grand âge, parce que j'ai vu que ma moyenne d'âge de ceux qui me regardaient, c'est 60 plus en grande partie. Donc tant mieux, moi ça me plaît bien. Comme ça au moins je suis sûre d'avoir un auditoire assez soutenu et voilà, et ça me plaît bien. Très honnêtement, parce que moi j'adore les personnes de grand âge. Je trouve qu'elles sont bien plus intéressantes que les minots qu'on a aujourd'hui. Même si j'ai des enfants qui sont jeunes, mais bon, je les ai élevés d'une façon un petit peu vieillotte peut-être. Ils ont été élevés avec des valeurs et des vrais. Voilà. Bon, ça, c'est moi. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Mettez-lui un pouce vers le haut. N'oubliez pas la cloche pour être notifié de la prochaine. L'abonnement pour ceux qui me regardent et qui ne l'ont pas encore fait, faites-le, ça serait bien. J'aimerais bien atteindre les 2000 pour le 25 février, jour anniversaire de mon fiston. Et puis, ou alors à la fin du mois, hein, ça serait super sympa. Le petit don, la petite souscription, vraiment, pour soutenir la chaîne, pour que je puisse réellement améliorer la qualité de mes vidéos. C'est vraiment, je vous demande pas la lune, hein, 50 centimes, 1 euro, 2 euros, ce que vous pouvez. Imaginez si tous mes abonnés le faisaient, j'aurais déjà depuis longtemps un nouveau PC, et là, vraiment, je pourrais vous produire des méga vidéos, les gars. Sans souci de micro, sans souci de quoi que ce soit, d'image, de quoi que ce soit. Non, vraiment, ça serait pas top? Moi, je dis que ça serait top. Et surtout que je veux en vivre de cette chaîne. Donc, aidez-moi à pouvoir en vivre, s'il vous plaît, je compte sur vous, mes amis. Voilà. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Mams TV. À ciao!